Salut les amis, bienvenue chez RC-Chris74. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de vente de véhicules RC. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir, je mets en vente ma Tamiya TT02R. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai la XTS F10 de chez Rialo qui me correspond parfaitement, on va dire. Et on va dire au niveau fiabilité et surtout au niveau... comment dire, elle est plus costaud que la TT02R. Et puis j'ai réellement plus de plaisir à rouler avec ma Rialo que la TT02R. Donc c'est pour ça que je la vends. Donc, au niveau de la vente de ce véhicule, je vais vous montrer tout ce que je vends. Parce que je ne vends pas que ce véhicule. Ah non, 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 non. Je vends donc ce véhicule que j'ai monté récemment. Donc ce véhicule, il est équipé d'une télécommande Apsima CR4S V2. C'est une télécommande 3 voies qui va à merveille sur ce véhicule. Dedans, il y a un moteur variateur Connect qui accepte le 2S et le 3S. Donc le variateur 50 A et le moteur c'est un 3500 kV. En prise C5, ce qui marche à merveille. J'ai mis un cerveau de direction Power HD 20 kg dedans. De toute façon, je vais vous montrer le châssis, remarque, parce que... Tac, tac. Et cette voiture, elle a roulé que 2 accus au total. Voilà la bête, regardez. Elle n'a pas beaucoup roulé, même le dessous, il est propre. J'ai envie de vous dire. Donc, la seule chose, je tiens à préciser, les amis, juste une chose, c'est que j'ai eu un léger accident avec. Donc en fait, j'ai fait un face-à-face avec un autre véhicule. Et j'ai eu le support d'amortisseur et un amortisseur qui a cassé. Bien évidemment, j'ai recommandé les 4 amortisseurs neufs avec l'huile. Donc j'ai refait les huiles et tout. Donc là, ça va nickel. Et le support d'amortisseur, en fait, je l'ai pris sur ma Tamiya TT02 normale. Parce que, en fait, ce châssis me sert de pièce pour celle-là. Tout simplement. La Tamiya TT02R, donc en fait on a quelques options en alu, les écrous de roue en alu, les biellettes de pas inversées en alu, arbre de transmission en alu, on a les palonniers c'est des roulements, c'est pas des bagues en plastique. Bon, je les ai mis sur l'autre châssis aussi. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre, Pas grand chose, c'est tout. Puis les bouboules d'articulation, on a les fusées arrière en alu et les bouboules qui tiennent les amortisseurs sont en alu. Voilà. Et aussi on a des mousses dans les amortisseurs, non, qu'est-ce que je dis comme connerie, dans les roues, pardon. Ce véhicule, donc, il est vendu avec la carrosserie. Donc la carrosserie, elle a un petit peu vécu par contre, voilà, je vais vous le montrer. À l'avant droite, c'est un petit peu creusé, ici, là, 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 voilà. Là où il y a mon doigt, c'est un petit peu creusé. C'est pas, c'est un peu méchant, mais ça n'empêche pas le véhicule de rouler et la carrosserie, elle tient encore. Je vends avec ce véhicule 4 roues comme ça, d'occasion. Ils ont roulé, je pense, 5-6 accus. C'était tonton Guillaume qui me les avait filés avant qu'ils partent à la Réunion. Donc du coup, j'ai 4 roues comme ça à vous donner avec le véhicule. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, les amis. Parce que comme je vous ai dit que je me servais de ma TT02 comme donneuse, je vends avec le châssis de la TT02. Parce que moi, le châssis ne me sert à rien. Et donc après, par contre, le châssis, je récupérerai juste, c'est peut-être la télécommande et le cerveau de direction qui sont montés dessus. Quoique le cerveau de direction, je peux vous le laisser. Mais peut-être la télécommande, à moins que certains soient intéressés par le châssis avec télécommande et cerveau de direction et qui veulent l'acheter séparément de celui-là, il n'y a pas de problème. Donc il y a déjà la boîte de la TT02R, qui est encore en bon état. Dedans, donc il y a déjà 4 mousses toutes neuves pour les pneus, que j'ai jamais monté. Vous avez le restant d'autocollant pour la carrosserie, si jamais. Vous avez la notice de montage des nouveaux amortisseurs, que j'ai laissé avec. La notice de montage du véhicule. Vous avez encore les grappes, comme ça, il y en a encore quelques-unes avec les amortisseurs d'origine. Vous avez encore des couronnes, plus encore un bidon d'huile pour les amortisseurs, c'est de la 400, chez Tamiya. Plus la boîte d'origine de la TT02 qui est là. Je vais vous la montrer. Elle est là. Elle est encore en bon état. Elle est là. Oui, oui, elle est là. Dedans, qu'est-ce que nous avons? Alors dedans, donc par contre, si vous le souhaitez, vous avez
Oui, c'est ça. Vous avez le variateur d'origine Tamiya, le THW 1060 RTR qui accepte le 2S et le 3S. Alors par contre en ampérage, je ne sais plus combien il accepte. Mais moi j'avais mis un accu de 5000, ça faisait sans problème. Donc en prise C5, c'était livré d'origine avec, parce qu'il y en a qui me disent, enfin à l'époque, on me disait non, non, mais c'est que du 2S, du Tamiya, il n'y a pas de variateur en 3S. Et bien si, la preuve est que j'ai reçu d'origine un variateur 3S. Donc ça, c'est la télécommande d'origine du Hobao que j'avais mis dans mon châssis de TT02. Donc si vous le voulez, vous me le dites, sinon moi je la garde. Et vous avez avec ce châssis pour pièces. Voilà, je le montre. Il manquera juste, pour ceux qui le veulent, remettre le support d'amortisseur à l'avant et peut-être acheter un amortisseur. Non, même pas. Non, parce qu'il y a les 4 amortisseurs d'origine. Et si vous voulez mettre les amortisseurs hydrauliques, il y en a juste un à racheter parce que j'en ai un qui est cassé justement quand j'avais fait le petit choc avec l'autre. Mais voilà. Ça, c'est le châssis. Bon, il a un peu roulé quand même. Il a roulé, je crois que c'était 5 à 10 accus. Entre 5 à 10 accus, il me semble. Donc voilà, bon par contre il n'y a pas de mousse dans ces pneus là d'origine, hein, on le sent très bien. Donc ça, ce sera vendu avec ce véhicule aussi, un deuxième châssis, la boîte, il reste encore des pièces que j'ai pas montées, des palonniers en alu, il reste quoi encore? Donc j'ai 4 amortisseurs hydrauliques, mais il y en a encore un, il y en a un qui est cassé, si vous arrivez à retrouver juste le bouchon, et ben là vous avez 4 amortisseurs avec. Et au niveau tarif, donc ça dépend. Ça dépend. Parce que s'il y en a qui me disent, moi je veux juste le châssis de la TT02 et tu me laisses télécommande, cerveau et puis télécommande, avec le variateur, à la limite on peut s'arranger pour le tarif. Premier tarif, si vous achetez que le châssis comme ça, avec télécommande, variateur, cerveau de direction, frais de port compris en mondial relais, 75 €. Voilà. Comme ça, vous avez juste un moteur électrique à mettre, achetez la pièce qui manque. Ah si, il faudra racheter aussi, par contre, je vous le dis, juste le cache du diff avant, enfin du pont avant, ouais, diff ou pont, parce qu'il est cassé là où il y a les deux vis de fixation qui se fixent pour les triangles aussi. Il faudra racheter aussi la pièce là. Donc je me dis que 75 € frais de port compris, mondial relais pour quelqu'un qui veut redémarrer en piste. À la limite, s'il est intéressé avec les 4 roues, je lui file les 4 roues. Comme ça, ça me débarrasse et ça fait 1 €. Deuxième tarif éventuellement, si vous achetez que la Tamiya TT02R, en l'état, roulante comme ça, tout électronique, tout. C'est pas compliqué. Là, au total, moi, elle m'avait coûté la TT02R, elle est affichée à 169 € je crois. La télécommande, elle m'a coûté 40 €. Là, si on réduit de moitié, bon, la télécommande 40 €, donc ça ferait du. Elle est en bon état, j'ai pas trop roulé avec en 25. Puis celle-là, honnêtement, je sais pas, je pense. On va dire, si vous achetez celle-là avec la télécommande, frais de port compris, on va dire 180 €. Voilà, monte par mondial relais. Après, il y a un autre tarif, si vous achetez tout l'ensemble, les deux véhicules avec les deux télécommandes, les roues, et j'ai encore la carte pour régler l'électronique sur la TT02R, la totale avec frais de port compris, je peux vous la faire à 210 € par mondial relais. Voilà. Je l'avais mis à 215 € sur le bon coin, mais là, au pire, 210 € par mondial relais. Et puis voilà, pour ceux que ça intéresse, vous me dites oui, ça m'intéresse, on passe en message privé, paiement par PayPal, et moi, le colis, dès qu'il est prêt à expédier, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo pour le podcast, une fois que c'est fait, j'expédie le colis, et puis c'est tout. Voilà. Je ne peux pas faire mieux, les amis. Alors après, il y en a qui vont dire, ouais, je t'en propose 60 balles, ou... Alors au pire, s'il y en a qui m'en proposent, je veux bien être gentil, mais s'il y en a qui me proposent, par exemple, juste pour ça là, qui me dit, ouais, mais moi, je te l'achète pour 120 €, mondial relais compris, j'enlève l'électronique dedans, ça c'est clair. Vous aurez que la voiture nue comme ça, avec la carrosserie au pire, mais vous n'aurez pas la télécommande, pas le moteur, pas le variateur et pas le cerveau de direction. Faut être clair, voilà. À un moment donné, je veux bien faire des efforts, mais là vous êtes dans du modélisme et vous êtes un peu dans des véhicules, bon ça coûte pas cher, mais quand on les équipe au fur et à mesure, là au total, équipé comme ça, avec télécommande et tout, elle me revient à plus de 230-260 €. Hein. Donc moi, 210 €, moi je dis que c'est cadeau.
tout le kit complet, hein, avec le deuxième châssis, tout. Il n'y a rien à dire. Franchement, pour moi perso, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je ne peux pas faire mieux les amis. Pour ceux que ça intéresse, en commentaire. Ou alors, après, je ne serais pas contre un échange, mais il faut voir proposition d'échange. Pour le podcast, je ne l'ai pas dit, mais bon, je le mettrai en commentaire. Proposition d'échange possible aussi, mais soit Haute-Savoie ou région Rhône-Alpes, Savoie, Haute-Savoie ou région de l'Ain. On se rencontre quelque part, on essaye les véhicules et puis voilà. Les amis, on va se retrouver pour une troisième vidéo de vente de véhicules RC. Je pense que ce sera... je crois que je l'avais déjà faite. Il me semble que j'ai déjà fait cette vidéo, mais on va peut-être la refaire. Je crois que ça va être pour le Hautecast, le petit FMS Unimog. Ou alors je vais peut-être faire le JCB que j'ai là, que j'arrive pas à vendre non plus. Et je crois que je vais sacrifier le prix, quoique si je vais faire cette vidéo là, parce que je vais sacrifier le prix et vous allez voir dans la prochaine vidéo. Restez connectés sur la chaîne, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis!